Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position un peu bizarre cette fois. Bon, c'est une position qui date d'il y a 2 siècles apparemment, hein, une partie de 1820, entre Deschapelles et Labourdonnais à l'époque. Position curieuse, parce qu'on voit plein de pions noirs qui ont avancé, qui sont prêts à faire dame. Le roi blanc qui se balade dans le camp des noirs. Et on pourrait se dire que ça peut être pratiquement une étude, en fait c'est une partie. Les blancs gagnent ici malgré les tas de pions noirs qui vont avancer et qui vont peut-être aller à dame. D'ailleurs, comment ce pion est arrivé en G3, sachant qu'il y a des pions qui sont sur toutes les colonnes, donc ça veut dire que ce pion, alors peut-être pas ce pion, mais en tout cas il y a eu au moins 5 prises de pion, hein, puisque ce pion c'était peut-être le pion qui vient de la colonne F, le pion F qui vient de la colonne E, le pion E qui vient de la colonne D, le pion D qui vient de la colonne C, et le pion C qui vient de la colonne B. Donc il y a eu au moins 5 prises dans la même direction par les noirs ici pour arriver à cette position. Donc position valide bien sûr, hein, mais étonnant que ce soit une partie. En tout cas, on va chercher évidemment des coups forcés avec les blancs. Les blancs qui ont une dame de plus quand même, hein, pas oublier. Mais bon, contre 2 tours et beaucoup de pions. 6 pions, je crois. 2 tours et 6 pions contre une dame. Ce qui fait quand même un avantage matériel pour les noirs. Mais le roi blanc est très actif et on va créer évidemment des menaces sur le roi noir. Alors attention, le pion E2 menace de faire dame sur échec. Donc des coups forcés sont nécessaires dans cette position. Il y a 3 échecs. L'échec de dame est un peu optimiste, hein. Si on prend le pion avec la dame, il va reprendre avec le fou et il va rien se passer. Et si on fait plutôt échec avec le cavalier ici, il peut prendre le cavalier avec le pion, mais il peut aussi bouger son roi et là il n'y aurait plus d'échec. Donc il reste plus qu'un coup, bah, c'est l'échec en prenant le fou ici avec le cavalier, c'est le bon coup. C'est le bon coup totalement, il faut faire ça. Là, 2 coups pour les noirs évidemment, prise du cavalier et non prise du cavalier. Donc soit il prend le cavalier, soit il joue le roi en H8. Et sur le cours en H8, c'est quand même intéressant, hein. C'est pas si simple, hein. Alors on peut dire il y a peut-être une menace de mat avec le roi qui vient en F7 pour menacer mat, sachant que maintenant il fait plus dame sur échec, mais il va peut-être pousser ce pion pour bloquer la dame et empêcher ce mat qui va être plus long à arriver et peut-être va jamais arriver d'ailleurs du coup si la dame est bloquée. Donc aussi ici on va continuer à faire des coups forcés, on va continuer à faire échec, l'échec du cavalier, le roi est obligé de revenir, mais les blancs ne prennent pas la nulle en faisant cavalier H6, et là maintenant c'est petite destruction de la chaîne de pions devant le roi, et on voit le dernier pion des blancs qui est très important pour contrôler cette case ici, avec dame prend G7 échec, et fou F6 pour mater avec le cavalier en H6, hein. Voilà, joli réseau de mat avec roi fou cavalier pour mater le roi noir. Donc ça c'est une première variante, hein, si jamais les noirs ne prennent pas ce cavalier. Mais qu'est-ce qui se passe s'il prend le cavalier? Évidemment, bah là ça fait quand même une pièce de moins pour réussir à créer des menaces sur le roi. Ne pas oublier que le pion noir fait toujours dame sur échec, donc ici à moins de bouger le roi pour éviter l'échec, mais il faudrait quand même menacer mat. On peut pas, il faut mieux pas le jouer. Donc ici, ouais, roi F6, il fait dame et il n'y a pas de mat, hein. Donc ici le roi va ailleurs, pareil. Du coup, il faut faire échec. Et oui, et là l'échec, évidemment, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça des échecs, hein, bien entendu. Et vous avez peut-être trouvé, bien sûr, la façon de créer le réseau de maths en attirant le roi dans le coin avec la dame en H8. Et quand il prend la dame, on le coince avec le roi en F7. Cette fois, on bouge le roi. Donc, s'il fait dame, bah, c'est plus sur échec. Donc, le petit coup de fou ici, hein, bien sûr, qui va permettre de mater rapidement, même tout de suite en fait. Et sur tour F8, bah, on prend la tour et on menace la même chose, hein. Et dame, fou F6 mat. Les pièces noires ne peuvent rien faire pour éviter ce mat avec fou F6, hein. Les tours sont bloquées.
Le fou de case blanche ne peut pas contrôler, bien sûr, la case noire. Il ne peut pas faire échec. Et les pions, il y a un pion qui peut faire dame, et ça sert à rien. Le roi est bloqué, donc voilà. Je sais pas si c'est une vraie partie, en tout cas c'est rigolo, avec le cavalier qui vient en H6 pour ouvrir hein, la diagonale finalement de la dame. Hein. Donc c'est un dégagement d'espace ici, hein, avec ensuite l'attraction du roi pour pouvoir le bloquer avec la menace de mat avec le fou. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.